Après avoir passé quelques heures à étudier les documents de cette famille, j'ai reconstitué leur histoire. Laissez-moi vous la raconter. C'était la maison d'Albert et de son épouse, Léopoldine. Albert venait d'un milieu militaire, ayant servi dans l'armée belge toute sa vie, et on ressent cette discipline dans toute la maison. Tout est à sa place. Chaque document est conservé. Léopoldine était l'autre moitié de cet équilibre. Il y a un certificat encadré au mur pour 25 ans de service au sein du service local de soins aux malades, de 1972 à 1997. Elle s'occupait des personnes âgées et des malades de ce village. Un homme d'ordre et une femme attentionnée. Ensemble, ils ont élevé un fils, Mathias. Dès son plus jeune âge, il n'y en avait que pour la musique. Pas un passe-temps, une obsession. Des heures derrière une porte fermée, à jouer, à écrire, à s'évader. Son père n'y voyait aucun avenir, pas stable, pas respectable, pas une carrière. Alors il n'avait le droit d'être lui-même que dans sa propre chambre. Et c'est dans cette chambre que l'histoire de la maison prend vraiment vie. Cette maison est exactement ce que je cherchais depuis un moment, et ce dont j'avais vraiment envie. Cet endroit est une maison traditionnelle en Belgique, comme vous le savez peut-être, mon pays d'origine. Et après avoir exploré tant de châteaux et de manoirs à travers le monde, j'ai vraiment besoin d'en explorer un comme celui-ci. Celle-ci a une histoire déchirante et elle est encore complètement intacte, et je vais vous montrer à quoi ressemble une maison traditionnelle dans mon pays d'origine. Et honnêtement, cela me rappelle un peu la maison de mes grands-parents, et ça fait remonter des souvenirs sentimentaux de l'époque. Je n'explore pas souvent seul, mais c'est l'une de ces explorations que j'ai faites tout seul. Et c'est un peu plus stressant que d'explorer avec quelqu'un sur qui on peut compter. Donc voilà. D'accord. Donc ici on a l'arrière-cour, qui a connu des jours meilleurs. Je crois que cette propriété est abandonnée depuis 2019. Et cela se voit clairement à la végétation envahissante du jardin derrière la maison. Et voici l'arrière de la maison. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a aussi une sorte de garage attenant à cette maison ici. Et j'ai trouvé la voiture de la famille. Et il se trouve que c'est une Ford, je pense que c'est une Ford Escort, si je me trompe pas. Elle est encore complètement intacte. Le compteur affiche 52 000 km. Probablement la dernière voiture d'Albert qui vivait ici. Albert était le père de la famille. Nous avons Léopoldine, la femme de la famille, la mère de la famille. Et puis nous avons le fils Mathias, qui a également vécu avec la famille, mais seulement jusqu'à l'âge de 18 ou 19 ans. Ensuite, il a quitté cette maison. Mais je reviendrai sur cette histoire plus tard dans la vidéo. J'avais raison. C'est une Ford Escort, 1,3 litre. Voyons s'il y a quelque chose dans le coffre. Il ne s'ouvre même pas. Oh mon Dieu. Oh ouais. C'est un de ces coffres qui s'ouvre complètement comme ça. Il n'y a plus rien dans le coffre. Ça m'a toujours paru fou que des gens laissent littéralement leur voiture dans un endroit abandonné. Mais c'est aussi très compréhensible, vu l'histoire de cette propriété, que la voiture ait été laissée là comme ça. Ici, ce sont peut-être les outils d'Albert ou de Léopoldine. Je veux dire, ça ressemble exactement à ce que c'était chez mon grand-père. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, j'ai aussi filmé les maisons de mes deux grands-pères malheureusement décédés et de ma grand-mère. Je mettrai les liens de ces vidéos ici, et elles me tiennent vraiment à cœur. Et si vous regardez cette vidéo, vous pouvez vraiment voir beaucoup de ressemblances entre les objets à l'intérieur de cette maison et la façon dont les maisons de mes grands-parents étaient décorées. Je ne pense pas que beaucoup de gens fassent ça, filmer la maison de leurs grands-parents décédés et publier ça en ligne. Mais j'ai senti que c'était quelque chose que je devais faire, après presque une décennie à explorer des lieux abandonnés. Est-ce que c'est ici qu'ils auraient mis leur chien? On dirait un peu un espace clôturé pour un chien ou un animal ou quelque chose comme ça. Je trouve toujours ça très triste à voir. D'accord. Regardez ceci, typiquement belge, et on en voit aussi aux Pays-Bas. On a toujours quelques vélos qui restent dans ces endroits.
Et ça, c'est un de ces vélos des années 60, 70. Mon grand-père en avait aussi un comme ça, avec le sac sur le côté. Très cool. Ils sont complètement rouillés avec le temps. C'est l'entrée de cette propriété. Alors par l'arrière. Je ne suis plus la même personne qu'à mes débuts, quand j'ai commencé à explorer à 18 ans. J'ai 28 ans aujourd'hui. D'accord. Mais nous sommes entrés dans la propriété, et je suis tellement prêt à vous montrer cet endroit dans son intégralité. Comme vous pouvez le voir, Léopoldine, je crois. Non, c'est elle qui est décédée la première, et Albert était la dernière personne à vivre ici. Donc il avait encore beaucoup de plantes ici, dont il s'occupait. Et ça fait pas si longtemps que c'est abandonné. C'est abandonné depuis environ 2019. Donc tu peux voir que les plantes sont toujours là. Elles se décomposent. Elles sont toujours en place. Ce petit lapin ici dit Van Harte Beterschap. Et c'est... Tante Pauline, nous espérons que tu iras mieux très bientôt. Jenny et Ludo. D'accord. Cela veut dire que ce lapin était destiné à Léopoldine. Donc ils sont probablement décédés pas très loin l'un de l'autre. Et voici la brasserie de Louvain, qui fait de très bonnes bières. Donc oui, nous avons une pièce remplie de plantes. Une sorte de serre où ils pouvaient s'occuper des... Les plantes et tout le reste, ainsi qu'un peu d'eau de Lourdes, sont aussi ici. Et évidemment, chaque personne âgée a une de ces chaises chez elle. Une de ces chaises relaxantes, avec une horloge coucou. C'est très difficile de voir ça en Belgique. D'accord. D'accord, donc on entre dans la maison. Il y a une sorte de zone de lavage sur le côté. Et ces vélos d'exercice, j'adore les voir. Et je n'en trouve qu'en Belgique. On dirait qu'ils étaient très courants ici à l'époque. C'est clairement quelque chose des années 70-80. On le voit aussi souvent dans les films. Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Pourquoi est-ce que je continue à faire ça? C'est stupide. Oui, il y a juste un espace de rangement ici derrière, avec quelques plantes et tout ça. Oh oh, cette armoire est encore pleine de médicaments des habitants. Waouh. Et ces toilettes. D'accord. Au début des années 2000, la tension dans cette maison a finalement éclaté. Mathias est parti. Pas seulement de la maison, mais de la Belgique tout entière. D'après ce que nous avons pu reconstituer, il est parti en Islande, à la poursuite de la musique que son père n'a jamais comprise. Il y a même une carte postale ici sur l'amitié, signée par un Chris. Peut-être la seule personne qu'il comprenait. Peut-être la dernière à qui il a dit au revoir. Et voici la partie qui vous marque. Il n'est jamais revenu. Mais regardez cette pièce. Le lit est toujours fait. Ses affaires sont exactement là où il les a laissées, il y a plus de 20 ans. Ses parents ne l'ont jamais vidé. Et cela ne ressemble pas à un sanctuaire. Cela donne une impression d'inachevé, pas d'abandon. Comme si on attendait. Léopoldine est décédée la première, nous pensons. Albert a continué à vivre ici seul, gérant tout avec soin jusqu'à ces dernières années. Mais vers 2019, tout est devenu silencieux. Et la maison a simplement été laissée à l'abandon. Un père qui n'a jamais compris son fils. Une mère qui a essayé de maintenir l'équilibre. Et une chambre restée exactement comme elle était. Pas parce qu'ils l'ont oublié, mais parce qu'ils n'ont jamais accepté qu'il soit parti. Avant d'entrer dans la pièce principale, je veux vous dire quelque chose à propos d'Albert et Léopoldine. Léopoldine. C'est un prénom tellement unique qu'on ne l'entend pas souvent en Belgique. Mais ils se sont rencontrés alors qu'ils étaient très jeunes. Et j'ai parlé à quelques personnes de la ville, et elles en savent beaucoup sur ces gens. Donc, Léopoldine et Albert se sont rencontrés quand ils avaient, je crois, environ 16 ans, c'est ce qu'on m'a dit. Et peu de temps après, ils ont déjà eu leur premier et unique enfant, Mathias. Et Mathias était vraiment un garçon à part. Il n'était pas comme son père et sa mère, car son père et sa mère étaient extrêmement traditionnels. Son père, évidemment, était dans l'armée. Laissez-moi vous montrer la photo de son père. Voilà Albert. Et Albert, il était dans l'armée. Et puis nous avons une photo de Léopoldine ici.
Et vous pouvez déjà voir en bas qu'elle travaillait dans les soins de santé. Il est écrit Ziekenzorg là-bas. Et je ne sais pas laquelle des deux était Poldine, mais je crois que c'est la femme à droite sur cette photo. J'espère que nous pourrons trouver d'autres photos plus tard à cet endroit. Mais ils étaient extrêmement disciplinés. Et ils ont eu un enfant, Mathias. Et Mathias était exactement l'opposé de ses parents. Et il voulait faire carrière dans la musique. Il aimait écrire toutes sortes de choses créatives. Et ses parents détestaient absolument cela, et ont complètement relégué tout cela dans sa chambre. Et en dehors de sa chambre, il n'avait jamais le droit de faire quoi que ce soit de tout cela. Ici, nous voyons une tenue belge très très traditionnelle pour une femme. Et cela me fait généralement penser, oui, aux dames belges âgées ou à ma grand-mère. Et ce salon est aussi plutôt agréable. Il est encore entièrement meublé, avec ses meubles sombres, ce mobilier en chêne foncé que l'on voit beaucoup dans ces endroits belges. Ici, nous avons un calendrier de 2, je veux dire, il vient de le 21 décembre, mais je ne pense pas que ce soit la date à laquelle cet endroit a été abandonné. Nous avons aussi une petite représentation religieuse ici en haut, et une magnifique peinture sur le mur. Waouh, ce cadre autour, c'est tellement beau. Il y a beaucoup de bibelots ici, et aussi beaucoup de textes religieux. Tous les magazines. Waouh. Et comme vous pouvez le voir ici, dans la pièce que je vous montre, ces personnes, oui, elles étaient très disciplinées. Leur maison était extrêmement bien rangée et propre. Chaque chose avait sa place. Surtout parce qu'Albert était officier dans l'armée belge, et évidemment, il avait beaucoup de discipline s'il était dans l'armée. Et c'est ainsi qu'ils organisaient leur maison. Mais ce n'était pas le cas pour Mathias, donc pour eux, c'était un vrai péché. Ce n'est pas une vraie cheminée, ce sont des blocs de bois? Non, cela semble être une cheminée à gaz. J'adore cette lanterne. Waouh. C'est génial. Ce vase a l'air d'être entièrement peint à la main. Waouh. Oh, on a même quelques cartes ici. Probablement du courrier qu'ils n'ont jamais ouvert. Toujours laissé ici. Waouh. Je t'ai déjà montré ces photos auparavant. Mais oui, nous avons l'homme de la maison, Albert, a été la dernière personne à mourir dans cette maison. Et on pourrait penser que ces personnes ont aussi un lien avec la maison. Mais en réalité, ce sont le roi et la reine de Belgique, des personnes dont ils sont très fiers et qu'ils ont affichées dans la maison. Et j'adore cette assiette ici en bas qui représente 2 magnifiques voiliers. Waouh. Le buffet est encore rempli de verres. Incroyable. L'odeur qui s'en dégage est très sacrée, je dois dire. Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein?
Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. Et puis ici, nous avons le salon de... Oh mon Dieu. Oh waouh, je n'avais même pas encore vu celui-ci. Waouh, ça c'est... Et il y en a aussi en là-haut. Est-ce que ça aurait été Mathias? Je ne suis pas sûr pourtant, parce que ces photos, elles ont l'air assez récentes. Elles ont l'air assez récentes. D'accord. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que c'est, ce... Je ne sais pas vraiment à quoi ça ressemble. Albert? Je ne suis pas sûr si c'était les personnes dans leur jeunesse, ou si c'était un frère, ou quelqu'un d'autre qui avait un enfant, ou quelque chose comme ça. Ou si c'était Mathias lui-même, mais ces photos font vraiment remonter des souvenirs. Ici, vous pouvez voir le jeune garçon assis sur la chaise dans cette pièce même, parce que c'est la table juste derrière. Aussi, celle-ci ici, c'est la table. Et si vous regardez attentivement la photo, et la nappe sur la photo, la nappe est toujours exactement la même que celle d'ici. La nappe de cette photo. Et ici, la table elle-même. J'adore ces scènes où l'on peut voir, comme les photos de ces personnes dans leur environnement naturel. Waouh. D'accord, celle-ci retourne sur le mur. Plus tard. Je vais mettre ça plus tard. Mais d'abord, je veux aussi te montrer cette pièce à droite ici, parce que je l'avais complètement oubliée. Bon, voici la cuisine de la maison. Et j'ai trouvé cette cuisine extrêmement petite pour la famille qui vivait ici, la famille de 3 personnes. Il reste encore beaucoup de médicaments ici, donc probablement que la dernière personne, Albert ou Léopoldine, devait prendre beaucoup de médicaments. Et même leurs derniers plats avec lesquels ils ont cuisiné, il reste encore des résidus de nourriture dedans, toujours ici. Cuisine intéressante, beaucoup de magazines. Beaucoup de verres et de livres. Ah, c'est bien organisé. Et ici, on peut voir une date. 2014, quand il a été abandonné. Tu ne peux même pas t'asseoir ici à 2, encore moins à 3. Genre, ils utilisaient sûrement ça seulement pour le petit déjeuner. Je veux dire, mon grand-père avait aussi une table et un espace comme ça dans sa maison. Donc c'est probablement très typique. Waouh. Oui. Remets tout en ordre. Il faut toujours nettoyer derrière soi dans les endroits abandonnés. Tu dois laisser l'endroit comme tu l'as trouvé. Le salon, oui, c'est juste un salon typique, je veux dire... Qu'est-ce que je peux en dire? On a une œuvre d'art africaine ici. Les plantes sont en train de mourir. Leurs centaines de verres sont encore bien rangés dans le placard. Je veux dire, on est en Belgique aujourd'hui, donc je m'attendais à ce qu'ils aient des verres à bière belge. Parce que c'est bien sûr une grande partie de notre culture ici. Et chaque bière mérite son propre verre unique. C'est littéralement ce qu'on m'a appris à l'école. On dirait que c'est la photo de classe juste ici. Et il est écrit que ça date de 1965, je crois. Même à quelque chose à l'intérieur. On dirait une photo d'Albert. Oui, c'est musée photo. D'accord, remettons ça en place. Regarde, dans la maison. Un lustre très intéressant au-dessus de la table. Toute la table ici est encore complètement remplie de médicaments. D'accord. Oh, c'est fou. Donc je pense que la dernière personne qui vivait ici était vraiment très malade. Et on a déjà vu que Léopoldine a reçu une carte pour, lui souhaiter un bon rétablissement. J'adore aussi ce vase ici. Évidemment, c'est sûrement un faux, mais c'est juste un vase très cool. Et toutes les plantes en train de pourrir et de mourir autour.
Oh, ça c'est plus mon style. Oh, c'est un joli lustre ici, oh. Et aussi ce miroir et le luminaire juste au-dessus. Je vois qu'il y a une fenêtre. Un sous-sol aussi, que je n'ai pas encore visité. D'accord, il y a déjà beaucoup de pourriture et de moisissure. Oh mon Dieu, c'est complètement inondé. Oh mon Dieu, ça sent horriblement mauvais ici. Mais toutes leurs réserves de nourriture sont encore stockées ici. Je ne pense pas que je devrais rester longtemps dans cette cave. Ça ne semble pas être une très bonne idée. D'accord, remontons à l'étage. Je suis tellement heureux de pouvoir vous montrer un peu de ma culture belge aujourd'hui en vous emmenant dans cet endroit abandonné. Et normalement, je ne filme plus beaucoup d'endroits abandonnés en Belgique. Je crois que ça fait 2 ans que je n'ai pas trouvé une maison que j'avais envie de filmer. Même ici, ces petites choses sur le mur me rappellent mon enfance. Et elles représentent généralement une ville avec une œuvre d'art par-dessus. D'accord. Et puis ici, dans le hall d'entrée, vous avez aussi toutes les vestes qu'ils ont laissées ici, celles d'Albert et de Léopoldine. Et toutes ces vestes semblent avoir appartenu à Albert. Même ses chapeaux et tout le reste sont encore là-dessus. C'est incroyable. Nous en avons encore d'autres ici. Non. Waouh. Luminaire fixé au mur. Cela nous amène à la prochaine partie de la maison. J'ai été assez touché par l'histoire de cet endroit, parce que c'était très triste d'apprendre qu'un jeune garçon n'a pas vraiment pu vivre sa vie comme il le voulait, et qu'il a littéralement dû quitter le nid familial pour pouvoir poursuivre ce qu'il voulait dans la vie. Comme je te l'ai déjà dit dans l'introduction, c'est l'histoire de Mathias. Et Mathias était un jeune homme, obsédé par la musique, l'écriture, et c'était tout simplement quelqu'un de très, très créatif. Et ses parents ont toujours voulu qu'il garde cette partie de sa vie uniquement dans sa chambre. Et nous allons voir cela à l'intérieur de cette chambre restée intacte. Parce que lorsque Mathias a eu 18 ou 19 ans, à peu près, il a quitté la maison de ses parents, à la recherche d'un autre monde. Et il est parti vers l'Islande, parmi tous les endroits possibles. J'ai littéralement obtenu cette information à partir de certains documents dans cette maison, et de quelques lettres qu'il a envoyées à ses parents. Les voisins m'ont dit qu'il était parti quelque part, et qu'ils n'ont jamais su où il était. Et après que Mathias soit parti, il ne rendait plus beaucoup visite. Il a rendu visite à ses parents quelques fois seulement. Mais ses parents, Alfred et Léopoldina, ont toujours gardé sa chambre exactement comme il l'avait laissée quand il avait 18 ans. Et c'est ce que nous allons regarder tout de suite. Pourquoi suis-je allongé dans les escaliers ? D'accord. Ce n'est pas si facile de filmer tout seul. Ah, je vois que certains explorateurs sont déjà venus dans la maison, parce que j'ai vu des photos en ligne où la chambre était encore parfaitement rangée. Mais oui, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est exactement ce que je voulais dire. On dirait une chambre de garçon. On dirait une chambre que Mathias a laissée derrière lui. Pour vraiment ressentir l'authenticité, laissez-moi juste quelques minutes, pour vraiment. Je veux réorganiser un peu cette pièce, pour qu'on puisse vraiment ressentir comment Mathias vivait ici. Je vais juste déplacer quelques objets, comme je pense que c'était avant. Je vais pas nettoyer davantage que je ne l'ai déjà fait. Mais ça nous donne une bien meilleure idée de ce à quoi ressemblait la pièce quand Mathias vivait ici, sans tout le désordre partout. Comme vous pouvez le voir, il avait des affiches de musique, Bob Dylan, les Rolling Stones, et tout ce genre de choses. Il avait un côté artistique, avec une vraie sensibilité culturelle, et il avait toutes ces belles affiches ici sur le mur. Ces artistes des années 80 et 90. Il était tellement différent de ses parents.
Il y a aussi une poupée très étrange posée ici sur le lit. Et ses parents ne lui permettaient littéralement pas de s'exprimer en dehors de cette pièce en particulier. Il y a aussi quelques avions de chasse ici en haut, et cette passion pour eux, il la tenait probablement de son père, qui travaillait dans l'armée. Je ne sais pas dans quelle branche de l'armée son père servait. Oh, on dirait même qu'il reste encore ici un moteur de fusée. Waouh! Il s'intéressait vraiment à beaucoup de choses. Comme vous pouvez le voir avec toutes les affaires qui restent ici dans la maison. Ce que j'ai aussi trouvé très intéressant ici sur le lit, c'est qu'il y avait une lettre laissée. Et cette lettre est écrite en néerlandais. Et il est écrit « L'amitié. Qui n'aime pas la vraie amitié? Qui n'aime pas dire « Tu es mon véritable ami ?» Et c'est une lettre entièrement écrite, c'est un petit peu comme un poème. « Tu es mon ami. Tends-moi la main » et des choses comme ça. Et tout tourne autour de l'amour et de l'amitié. Et il l'a probablement reçu de quelqu'un. Waouh. C'est magnifique. Ces objets religieux. C'est probablement sa mère qui est venue ici pour décorer un peu la chambre pour lui. Comme pour dire, non, ça doit rester là. Tu dois aussi avoir autre chose dans ta chambre, à la place, au lieu de tous ces posters et objets musicaux. Vêtements. Ce sont des vêtements très traditionnels. Ça semble être, oui, ce sont même des tenues militaires. Ça vient de l'armée belge. Waouh. Donc c'est probablement les vêtements, oui. Ce sont probablement les vêtements d'Alfred qu'ils ont conservés dans cette pièce. Tout en gardant la pièce exactement comme elle était. Oh, regarde ces chapeaux traditionnels pour Léopoldine. Ils sont super aussi. C'est probablement ce qu'ils portaient quand quelqu'un mourait. Ils devaient porter ça devant leur visage. Waouh. Et ici, l'armoire est aussi encore remplie de couvertures et de tout le reste. Regarde, regarde. Bande dessinée belge. D'accord, et puis nous avons son bureau ici. Toujours plein de choses. Tous ces stylos et tout le reste. On retrouve souvent ce chien dans ces endroits. Et puis ici, un petit bonhomme fait avec un carnet d'allumettes. Enfin, une boîte d'allumettes qu'il a fabriquée. Elvis Presley. Waouh. The Police sur le mur là-bas. Tout ce qui concerne les événements culturels, des musiciens célèbres. Et qu'est-ce qu'on a ici dans l'armoire? Oh waouh, c'est plein de magazines. Des magazines belges. Qu'est-ce que c'est? Encore plus de magazines et des trucs comme ça. C'est tellement intéressant. Même une coiffeuse ici dans le coin. Waouh. Et puis j'adore aussi cette représentation du Titanic. Ce n'est pas vraiment le Titanic, mais il y a écrit France dessus. Et évidemment, nous sommes au pays des Schtroumpfs. Donc il ne faut pas oublier les Schtroumpfs ici. Et il était probablement aussi passionné par les avions, les bateaux et ce genre de choses. Un bisou sur le mur. Donc oui, c'est vraiment beau de voir comment ses parents ont gardé cette chambre exactement comme elle était. Après qu'il ait quitté cet endroit. J'espère qu'il s'est vraiment réconcilié avec ses parents à la fin de leur vie, parce que tes parents sont ce que tu as de plus important. Une autre chose que j'ai trouvé incroyablement triste, c'est que Mathias n'a jamais vraiment eu le droit, de la part de sa mère, d'avoir des instruments de musique. Et c'est pourquoi vous ne voyez aucun instrument de musique dans cette pièce. Il en avait très envie, mais ils ne lui ont jamais permis de le faire. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles il a quitté la maison quand il était adolescent. Oui. Je tire parfois des leçons de ces endroits abandonnés pour quand j'aurai des enfants. Comment je vais les élever, et je leur permettrai toujours de faire ce genre de choses. Mais je comprends que c'est la vie traditionnelle, c'est la Belgique. Les gens ne savaient pas mieux. Et c'est comme ça que de telles situations se produisent. J'espère que Mathias est heureux en ce moment. Et je pense vraiment que ses parents n'étaient pas ignorants. Ils ne savaient tout simplement pas mieux, et c'est comme ça qu'on élevait les gens à l'époque. Oui. Il fallait agir normalement, être comme les autres. Désolé Mathias. Et laissez-moi maintenant vous montrer le contraste entre ces deux pièces. Car de ce côté-ci,
C'est la chambre de ses parents. Et la chambre de ses parents est complètement à l'opposé de la sienne. Très ordonnée. Le lit est toujours fait. Je veux dire, je ne sais pas ce qui est arrivé à l'autre lit. Probablement qu'il était aussi fait, mais oui, il suffit de regarder à quel point ces deux pièces sont différentes. Lourdes. La grotte de Lourdes. Les luminaires et tout le reste sont encore là sur le mur. Des objets religieux partout dans cette pièce. Ici. Et ici, au-dessus de l'armoire. Tous les vêtements sont encore ici, évidemment. Ce sont les vêtements de Léopoldine. Regarde comme ces vêtements étaient beaux autrefois. Waouh. Elle avait vraiment de beaux vêtements ici. Évidemment, rien n'a été pris dans cette maison, parce que Mathias vit probablement toujours en Islande, et il n'est jamais vraiment revenu récupérer les affaires de ses parents. C'est tellement triste d'une certaine manière. Jésus, les bras écartés, nous regarde pendant que nous explorons sa maison. C'est un site sacré qu'on ne voit pas tous les jours. Oh oh oh, regardez ce coffre-fort. Ils ont vraiment essayé de l'ouvrir. Il a sûrement fallu beaucoup de force pour le tordre comme ça. Oui, ils ont réussi à l'ouvrir. Il y a même des barres d'acier ici et du béton. Et ils l'ont juste brisé comme ça. Probablement pour ne rien trouver. Ou pour tout prendre. Donc c'est sûr que des gens sont déjà venus ici et ont saccagé l'endroit. J'adore cet aspirateur. Iché. Encore quelques trucs ici dans le placard. Et ici, nous avons une jolie photo. Je ne sais pas si c'était les parents. Vous pouvez voir un homme ici en tenue militaire. Ça pourrait être le grand-père, le père d'Albert ou Albert lui-même. Parce qu'Albert, évidemment, comme vous l'avez entendu dans l'histoire, était aussi dans l'armée. Voici tous ces chapeaux qui sont encore là. Il était officier dans l'armée belge, et plus tard, il a obtenu un poste, un poste administratif dans l'armée quand il a vieilli. Waouh, peut-être que c'est eux avec Mathias. Celle-ci ressemble plus à une photo d'eux ensemble que celle du salon. C'est probablement quelqu'un d'autre. Pourquoi y a-t-il du foie ici? Waouh. Oh, c'était aussi super intéressant. Donc, de 1972 à 1997, Léopoldine. Elle travaillait à la mutualité. Elle a reçu un prix pour ça. Elle a travaillé pour eux pendant si longtemps. Et elle a fait un travail formidable pour l'entreprise. Tous les produits de soins sont encore ici. Waouh. Quelle pièce intéressante. Et puis ici, de nouveau dans le couloir, nous avons un autre espace qu'ils ont complètement rempli de meubles, comme ils le font d'habitude. Hé! C'est une belle photo d'eux. Oui, ça doit être Albert et Léopoldine dans leur jeunesse. J'adore cette photo de lui en uniforme militaire belge. Ils étaient magnifiques à l'époque. Et ils le sont toujours, mais... Et puis ici en haut, nous avons leur photo de mariage. Et regarde comment tout est arrangé, avec la robe qui est magnifique, toutes les fleurs autour. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Oh, la maison se détériore un peu de ce côté. Ils doivent vraiment vendre cet endroit rapidement. Mathias doit revenir pour récupérer certains de ses objets. Et voici une photo de Mathias. Regardez comme il a l'air sage ici. Mais quand on voit sa chambre, on sait que ce n'était pas le cas. Oh, c'est tellement beau. Et il y a une boîte pleine de cartes de vœux qu'ils ont reçues au fil des années. Qu'est-ce qu'il y aurait là-haut? Je suis aussi très curieux de voir le grenier. D'accord. Oh! Il y a une perruque. Oh mon Dieu. C'est un espace assez grand ici. La première chose qui attire mon attention, c'est évidemment toutes ces photos encore ici. Celle-ci est magnifique, et elle ressemble à la jeune fille que nous venons de voir sur une photo où elle était plus jeune. Donc, ça doit être Léopoldine que nous regardons.
Oh! Une photo de classe, très ancienne. Waouh! C'est génial. Donc, l'un de ses enfants, c'était probablement Mathias. Un garçon bien élevé. Waouh! Pourquoi aurais-tu entreposé toutes ces armoires ici en haut? Hmm. Oh, regarde ici en bas. C'est un poêlet traditionnel d'une ferme. Elle avait des objets religieux ici, comme tout ce qu'elle a rapporté de ses voyages. Ça vient d'une gondole en Italie, quand ils sont allés à Venise. Des armoires. Est-ce qu'il y a au moins des vêtements là-dedans? Non, il n'y a rien ici. Juste quelques valises, comme tu peux le voir. Et ici, on a encore le tourne-disque qui est toujours là. Avec les disques ici, sur ces vieilles radios d'époque. J'aime vraiment ça. Waouh! Quel endroit! Oh! Ce n'est pas une vraie photo, c'est un dessin. J'ai aussi oublié de montrer cette salle de bain ici. Et oh oui, waouh. Même leurs parfums sont encore ici. Ouais, ça sent exactement comme je m'imagine que quelqu'un qui vivrait ici sentirait. Un de ces sèche-cheveux qu'on voit dans les salons de coiffure est encore là. Et puis aussi là-bas. Ouais, une baignoire ici en bas. Et des toilettes avec ces tapis autour. Désolé, je ne veux offenser personne, mais c'est tellement typique des grands-mères en Belgique. Et je le ferai jamais, mais c'est un retour dans le passé, ouais. Pour moi, ça représente beaucoup de souvenirs. Ouais, je devais essayer avant de quitter cette maison. Je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup d'exercices à faire sur ce vélo. Mais j'adore vraiment ça. Je me suis vraiment éclaté à retourner explorer dans mon pays. Plein d'amour pour la Belgique, et j'espère vous avoir montré à quoi ressemble une maison belge traditionnelle, et comment elle est censée être. Malheureusement, l'histoire était assez triste. Je vais sortir tout de suite. La vérité, c'est que c'est littéralement comme s'ils avaient défoncé la porte. Je ne pense pas que cette maison va survivre encore longtemps. C'est vraiment une maison belge typique. La pierre brune. Je veux dire, mon frère a une maison qui ressemble à l'une de celles-ci. Et puis c'était le garage où nous étions juste avant. Magnifique jardin devant la maison. Waouh. Un peu envahi à ce stade. Merci à tous d'être ici avec moi aujourd'hui et d'explorer une maison belge traditionnelle avec moi. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode incroyable. Et s'il vous plaît, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire sympa juste en dessous. Au revoir.